Bonjour chers amis, bonsoir chers amis, je suis Prosper Koyana. Nous voici à nouveau pour nous entretenir sur ce qui nous a toujours réunis ici, à savoir la sociologie et le sport. Aujourd'hui, chers amis, nous allons nous entretenir sur ce que c'est que l'activité sociale selon Max Weber. Qu'est-ce que l'activité sociale selon cet auteur? En effet, Anne Riveillard, dans son cours d'introduction à la sociologie, destiné aux étudiants de la licence 1 en sociologie à l'université Paris 13, parce que l'activité sociale, qui est l'objet d'étude de la sociologie, selon Max Weber, est définie en deux temps, selon ce sociologue allemand. Max Weber parle premièrement d'une activité tout court et de l'activité sociale. En réalité, qu'est-ce qu'une activité selon Max Weber? Pour Max Weber, chers amis, une activité est un comportement humain qui a un sens aux yeux de celui ou de celle qui l'adopte. C'est-à-dire que ce comportement n'est pas purement un acte réflexe tel que éternuer, mais a une signification, chers amis, particulière pour l'individu. Alors, pour Max Weber, lorsque je suis dans une activité, l'activité doit avoir particulièrement un sens pour moi-même, pour l'individu en lui-même. À titre d'exemple, il dit que alors que je suis en train de marcher dans la rue, j'ouvre mon parapluie parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Là, c'est une activité. Il donne aussi autre exemple. Il dit que un moine qui médite dans sa cellule est dans une activité. Et un autre exemple que nous pouvons avoir dans ce sens pour définir ce que c'est que l'activité sociale est celui-ci. Un individu qui se plonge dans une méditation contemplative à la plage est dans une activité. Alors, après l'activité, qu'est-ce que l'activité sociale, selon Max Weber? Le deuxième concept qu'il donne à son concept activité. Donc, l'activité sociale, selon Max Weber, chers amis, est une activité sociale, est une activité si le sens que je lui donne se rapporte au comportement d'autrui. C'est-à-dire que l'activité, le comportement ou l'activité que j'adopte, à un certain degré, cette activité est influencée par la situation des autres, par ce que font les autres autour de moi. Alors l'activité sociale est toujours en interaction avec l'environnement, avec le milieu dans lequel, avec tous ceux qui m'environnent. Alors, chers amis, en parlant d'activité sociale, par exemple, lorsque j'ouvre mon parapluie parce qu'il s'est mis à pleuvoir, je ne suis pas dans une activité sociale. C'est parce que ce comportement, ce qui motive mon comportement, ce n'est pas les autres, ce n'est pas ce qu'ils font les autres autour de moi, mais plutôt le fait qu'il pleuve. Par contre, lorsque j'assiste à une cérémonie religieuse de mariage ou d'enterrement, il s'agit d'une activité sociale. Au sein de Max Weber, car elle est orientée vers autrui. Je cherche à partager ma joie ou ma tristesse, avec les autres. De même, en termes d'activité sociale, chers amis, lorsque un enseignant qui dispense un cours à des élèves est engagé dans une activité d'explication, il est effectivement dans une activité sociale, car il est en interaction avec ses élèves et vise à influencer leur comportement et leurs connaissances. Donc, chers amis, l'activité sociale est donc orientée vers les autres et prend en compte les actions et les attentes des autres et est du même coup influencée par la société. L'activité sociale est influencée par les significations et les valeurs que les individus attribuent à leurs actions. Alors, pour comprendre l'activité sociale, il faut donc comprendre le sens que les individus, chers amis, assignent à leur action. Donc, de fait, le point de départ de l'analyse est donc individuel. Lorsque le sociologue va se mettre à analyser l'activité sociale, il partira alors de l'individu. Voilà pourquoi on va parler d'individualisme méthodologique. Alors, chers amis, le fait social n'est plus le déterminant extérieur à l'individu qui s'impose à lui, telle une contrainte assortie d'une action, comme le pensait Aimé Durkheim. Il n'est rien d'autre que l'action s'orientant et s'ajustant en fonction de celle d'autrui et en fonction de celle des autres, et dont le cours s'inscrit dans les rapports sociaux ainsi créés. Il en résulte, chers amis, que le sociologue doit s'assigner pour
pour tâche de comprendre les actions des humains, d'où l'approche weberienne de la sociologie compréhensive. Dans cette perspective, Max Weber affirme que toute activité humaine peut être comprise d'après 4 types idéaux d'action ou comme une de leurs combinaisons. Il parle par exemple en termes d'action sociale, d'action, il parle par exemple d'action rationnelle ou en finalité, l'action qui est produite par rapport à un but. Cette action, chers amis, selon Max Weber, est orientée vers la réalisation d'un objectif précis. Exemple, ce que nous pouvons donner comme exemple ici est le cas d'un entrepreneur qui investit dans une entreprise pour gagner de l'argent. Alors, chers amis, le deuxième type d'action dont parle Max Weber est l'action rationnelle axiologique, ou l'action qui est posée par rapport à une valeur. L'action ici est orientée vers la réalisation d'une valeur ou d'un principe. Cette action dont la rationalité n'apparaît que lorsque la valeur ou le système de valeurs de l'individu est connu. C'est le cas, par exemple, d'un militant qui pratique ou qui participe à une manifestation pour défendre l'environnement. Nous avons aussi, selon Max Weber, l'action affective, l'action dictée par les émotions. Ici, l'action est motivée par les émotions ou les sentiments qui rendent compte de l'état affectif, de l'humeur de l'individu. Cette action est de type instinctif, affectif et passionnel. On pose l'acte parce qu'on est ému ou passionné. Et à titre d'exemple, c'est le cas d'une demoiselle qui se met à pleurer sur l'espace public parce que son amant l'a abandonné. Nous avons aussi l'action traditionnelle, dictée par les coutumes, les traditions, et qui servent souvent de référence à l'action. L'action ici, chers amis, est motivée par la coutume ou la tradition, comme je le disais tantôt. C'est une conduite purement machinale, de type on a toujours fait ainsi. C'est l'usage dans notre société. À titre d'exemple, nous avons le cas d'un individu qui participe à une cérémonie familiale parce que c'est comme cela qu'on a l'habitude de faire dans sa famille. Cependant, chers compagnons de route, il est primordial de remarquer que ces 4 types d'actions qui ne se présentent jamais dans la réalité à l'état pur, car ils ne sont jamais exclusifs les uns des autres. L'homme agit, certes par tradition, tantôt affectivement, tantôt par référence à un objectif ou à une finalité, à une fin, tantôt par référence à des éléments d'irrationalité pouvant faire éruption dans certaines actions de type rationnel. Alors, lorsque nous avons compris ce que c'est que l'activité sociale et les 4 types d'actions sociales selon Max Weber, que pouvons-nous dire du sport? Quelle relation pouvons-nous établir entre l'activité sociale et le sport? Chers amis, il faut retenir que le sport pour Max Weber est une activité sociale en tant qu'action sociale orientée vers autrui, dotée d'un sens subjectif et régie par des règles qui canalisent le conflit de manière pacifique. Alors, il illustre la rationalisation moderne et s'inscrit dans un processus de socialisation et de domination. Si l'action sociale est un comportement humain auquel l'acteur attribue un sens subjectif et qui s'oriente en fonction du comportement d'autrui, le sport, chers amis, le sport est un exemple typique. Et il faut dire que les participants qui participent, ceux qui pratiquent le sport, les athlètes, alors agissent intentionnellement dans un cadre de compétition réglementé où les règles transforment un conflit potentiel en interaction coopérative et conflictuelle simultanément. Alors, cette orientation mutuelle produit des effets sociaux comme la socialisation via des normes partagées. Alors, chers amis, le sport est une activité sociale au sein de Max Weber car il implique souvent des interactions avec les autres, que ce soit avec des coéquipiers, des adversaires, des entraîneurs ou des spectateurs. Le sport est également influencé par des valeurs et des significations qui sont partagées par les individus qui le pratiquent, tels que la compétition, la solidarité et la discipline. Le sport peut être classé dans les 4 catégories d'action de Max Weber selon le contexte et les motivations des individus qui le pratiquent. Lorsque nous prenons par exemple l'action rationnelle par rapport à un but, dans les sports modernes, cela domine. Cela se voit car des stratégies d'entraînement, des règlements standardisés et la quête de victoire ou la compétition est un conflit pacifié et quantifiable poussent les acteurs à agir par rapport à un but. C'est l'exemple d'un athlète qui s'entraîne pour gagner une compétition.
Et nous avons par exemple la Kenyane Béatrice Chabé, qui, au regard de son travail, de l'expérience capitalisée, a battu le record de 5000 mètres dans l'athlétisme. Lorsque nous prenons l'action rationnelle par rapport à une valeur de Max Weber, cette action qui est guidée par les convictions absolues, indépendamment des résultats, c'est le cas d'un sportif qui pratique un sport pour promouvoir des valeurs telles que la solidarité et la discipline. Et cela se voit pratiquement dans toutes les disciplines sportives telles que le football, le handball, le rugby et autres. Nous avons aussi l'action affective qui peut être rattachée au sport, l'action affective de Max Weber, déclenchée par les émotions immédiates. Un sporteur qui encourage son équipe favorite et est dans une activité affective. C'est le cas, par exemple, de façon spécifique, du Béninois Sylvain Bassouvi, qui a marché du Bénin au Maroc pour soutenir les guépards du Bénin lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. L'action traditionnelle, enfin, le quatrième type d'action, se vit lorsqu'un sportif pratique un sport parce que c'est une tradition familiale. Nous avons par exemple le cas de la joueuse Robert Gandonou, joueuse de Tamou FC d'Adiara, dans le championnat féminin de première division au Bénin. Cette joueuse pratique le football parce qu'elle a reçu ses passions de son père qui lui-même est un ancien joueur. En définitive, chers amis, que retenir? Quelle relation pouvons-nous faire entre l'activité sociale de Max Weber et le sport? En définitive, le sport est une activité sociale au sein de Weber car il implique des interactions avec les autres et est influencé par des valeurs et des significations partagées. Nous voilà, chers amis, au terme de notre présentation de ce jour. Si vous avez des questions à faire, si vous avez des recommandations, si vous avez des suggestions, je vous demanderai de nous le faire savoir à travers les commentaires. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, activez la cloche de notification pour avoir nos prochaines publications. Alors, je vous demande aussi de critiquer ce que nous faisons afin d'améliorer désormais notre production. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!